Salutations aux férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro A5 sur 9 qui s'intitule Tome 1, L'humanité déshumanisée, le contexte économico-financier, partie 2 sur 3, les monnaies. Les monnaies remontent à des temps très lointains en réponse aux inconvénients du système jusqu'alors en vigueur, le troc, qui consistait à s'échanger des biens et services en échange d'autres biens et services. On a alors commencé à échanger les mêmes biens et services contre des objets de valeur de plus petite dimension, généralement des pièces de métaux dits nobles, de l'argent et de l'or, dont la circulation était suffisante et dont la contrefaçon était difficile à ces époques. Ce nouveau système a relativement bien fonctionné jusqu'à ce que le même besoin, ayant donné naissance aux pièces d'argent et d'or, refasse surface l'aspect pratique. Il devenait de moins en moins pratique de se déplacer avec les quantités de plus en plus importantes de pièces d'argent et d'or en raison de leur volume et de leur poids. Est apparu le billet de banque et les pièces de monnaie qui étaient alors émis par des banques qui garantissaient la détention par la banque l'ayant émis d'une valeur équivalente en or dans ses coffres. Ainsi, quelqu'un avec un billet de banque pouvait l'échanger contre des biens et services ou se présenter à la banque ayant émis le billet et l'échanger contre son équivalent en or. Ce système, plus pratique que le précédent, a gagné la confiance des divers agents économiques. Par la suite, une banque centrale est apparue dans chaque pays pour s'occuper de l'émission de la monnaie et pour réguler les banques et les taux d'intérêt. Finalement, en 1971, l'étalon or est disparu. L'émission de la monnaie s'effectue depuis ce temps, sans obligation de détenir des réserves en or d'une valeur égale à la monnaie créée. Cette brève introduction de quelques millénaires d'histoire des monnaies, bien qu'incomplète, aide à saisir ce qui se passe de nos jours. Les banques centrales de la planète ont imprimé énormément de monnaie et continuent toujours à le faire à un rythme de plus en plus accéléré. Les monnaies sont de plus en plus dématérialisées. Il s'agit en plus de bits dans un ordinateur ou, dans le meilleur des cas, de bouts de papier dont la valeur est arbitrairement décidée par les banques centrales. Donc, on réalise que la valeur de la monnaie repose sur la confiance que les agents économiques ont dans l'émetteur des dites monnaies. En 2008 est apparue une crypto-monnaie, le Bitcoin, qualifiée de monnaie numérique ou digitale ou même virtuelle, non émise par des États ou par des banques centrales et émanant de sources nébuleuses. Un certain Satoshi Nakamoto qui aurait rapidement disparu mystérieusement. Cette crypto-monnaie a été suivie par l'entrée en scène d'une multitude d'autres monnaies numériques en raison des volumes de monnaie conventionnelle que les premiers émetteurs de crypto-monnaies auraient réussi à empocher. Un site Internet spécialisé répertorie 2157 crypto-monnaies en date du 18 novembre 2023 pour des trillions de dollars américains. La difficulté avec toute monnaie qui n'a pas cours légal est de réussir à trouver un preneur pour échanger un bien ou un service contre votre crypto-monnaie. Il y a plusieurs inconvénients à toute monnaie numérique, et ce, peu importe la nature de son émetteur. Une source d'énergie et une connexion Internet est requise pour compléter une transaction. Sinon, ça ne va pas bien.
La confiance dans l'émetteur de votre crypto-monnaie est primordiale afin de s'assurer que les prix affichés de la crypto-monnaie que vous détenez ne sont pas manipulés à vos dépens ou que l'émetteur de votre crypto-monnaie se retrouve soudainement insolvable, etc. L'apparition de toutes ces crypto-monnaies et leur accueil exubérant par plusieurs agents économiques et par les médias de masse ne semblent pas étrangers au fait qu'il semble que les banques centrales de nombreux pays envisageraient d'émettre leur propre monnaie digitale. Les économies de nombreux pays utilisent de plus en plus de monnaies électroniques, cartes de débit, cartes de crédit, virements de fonds électroniques, etc. Qu'arrivera-t-il aux pièces de monnaie et au papier-monnaie? Qui ferait les frais de l'éventuelle disparition du papier-monnaie et qui en bénéficierait le plus? Les banques centrales obtiendraient un plus grand pouvoir de contrôle et de suivi sur la monnaie digitale que sur le papier-monnaie qu'elles émettent, tandis que les entreprises et les individus perdraient la possibilité de réaliser des transactions financières qui échappent à la scrutinité des autorités gouvernementales et bancaires. De plus, l'avènement éventuel de monnaie digitale, combiné à la possible élimination du papier-monnaie, amène les deux questions suivantes qui ne se posaient pas jusqu'à maintenant. Les banques commerciales auraient-elles encore le même rôle à jouer dans le système financier ou si les banques centrales deviendraient l'unique banquier de tous les agents économiques? Quelle est la valeur intrinsèque de bits sur votre écran d'ordinateur ou sur votre téléphone cellulaire? Quelle est la valeur intrinsèque d'un 1 suivi de plusieurs écrans de 0 sur un écran, que ce soit des bitcoins ou des Ethereum ou n'importe quelle monnaie digitale pitonnée par n'importe qui sur votre écran de cellulaire, incluant n'importe quelle banque centrale? En conclusion, les monnaies sont apparues en réponse à un besoin pratique. Elles sont un moyen afin de faciliter les échanges de biens et services entre les diverses entités économiques composant la société. De la solution initialement trouvée, des pièces de métaux précieux qui avaient des valeurs intrinsèquement supérieures à zéro, les sociétés dans le monde sont graduellement passées au papier-monnaie sans valeur intrinsèque, mais dont la pleine convertibilité en or, initialement, permettait de maintenir leur valeur intrinsèquement supérieure à zéro. En 1971, des individus peu scrupuleux, aux intentions à tout le moins douteuses, ont convaincu les dirigeants politiques du monde de mettre fin à la convertibilité en or et ouvert la voie à ce que l'on connaît encore aujourd'hui. Le pouvoir de certains individus de créer privément de la monnaie qui a cours légal, selon leur bon vouloir. Qu'arrivera-t-il aux monnaies de ce monde quand la technologie permettra un plein contrôle de toutes les transactions financières mondiales, un contrôle aussi grand que l'esprit le plus tordu peut l'imaginer et en rêver? Qui contrôlera cette monnaie digitale unique? Une banque centrale unique? Qui contrôlera cette banque centrale unique? Un gouvernement mondial unique? Qui contrôlera ce gouvernement mondial unique? La population mondiale? Le croyez-vous vraiment? Ou plutôt l'infime minorité qui contrôle présentement le système monétaire mondial? Et à qui bénéficie le plus le système monétaire mondial actuel? Si vous ignorez la réponse à cette question, lisez le tome 1, L'humanité déshumanisée, le contexte économico-financier. Un jour, peut-être pas si lointain, le papier-monnaie disparaîtra à la grandeur de la planète et cédera sa place à la monnaie digitale, mondiale, unique. Les monnaies digitales ont déjà fait leur apparition de manière officieuse. Il ne reste qu'un dernier tout petit pas à franchir à l'humanité. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique
d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro A6 sur 9, tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte économico-financier, partie 3 sur 3, les banques et les taux d'intérêt. Tournou.